Oui, ce qui est intéressant par rapport à la demande, c'est qu'elle constitue le point de départ d'une démarche, que ce soit pour un adulte ou pour un enfant. Mais pour l'enfant, la difficulté, c'est que c'est rarement l'enfant qui produit la demande. Ce sont souvent les parents. Et donc qui, avec une certaine attente que, voilà, que l'enfant soit débarrassé d'un symptôme qui les dérange. La complexité résulte du fait qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont impliquées. Et donc ça dépend, bien sûr, de l'adresse, dans tous les sens du terme. Il y a une adresse au psychanalyste, mais aussi l'adresse dans le sens d'avoir la subtilité de la part du psychanalyste pour entendre sa demande et pour entendre ce qui se formule au-delà de cette demande. Et une demande, elle a cet effet-là d'introduire une prise en charge ou un traitement analytique que dans la mesure où elle peut être reformulée ou redéfinie. Et donc, dans une certaine mesure, dans un premier temps, on travaille sur la demande. Même si c'est rarement dit sous cette forme directement. Mais c'est souvent là-dessus que porte toute l'attention, etc. Et on a peut-être, on a certainement intérêt à le faire, à en tenir compte, et que peut-être on le néglige parfois, et qu'il y a certainement des échecs de prise en charge, aussi pour les adultes, mais beaucoup plus encore pour les enfants, parce que la question de la demande n'a pas été suffisamment traitée. On n'a pas suffisamment tenu compte. Donc il faut se donner du temps pour éviter que très rapidement ça dérape. Parce qu'il est évident que si on accorde aussi la parole à l'enfant, ce qui est quand même le but d'une psychanalyse, aussi petit soit l'enfant. Donc s'il ne parle pas, il fait des dessins, ou il fait des choses, il produit quelque chose, et donc on commence à faire attention, on donne une place à sa production langagière ou autre, et donc ce sera forcément autre chose que ses parents en attendent. Il arrive parfois que des parents disent, voilà, je vous amène mon enfant, mais qu'ils ne veulent pas s'impliquer eux-mêmes. Mais ce qui est encore beaucoup plus fréquent, c'est que les parents s'impliquent trop. Ils s'impliquent trop et s'imaginent que ce sont eux qui peuvent diriger les choses, et que dès que l'enfant bouge, alors l'art du travail avec les enfants, de la psychanalyse avec les enfants, c'est de prévenir tout ça, et de mettre en place des dispositifs. Et bien sûr, c'est l'expérience qui joue un très grand rôle, mais on pourrait s'imaginer que pendant tout un premier temps, on travaille surtout à préciser la demande, avant d'aller plus loin, parce que tout y est déjà dans cette demande. Alors, on le sait que l'enfant est souvent le dépositaire d'un symptôme. L'enfant porte le symptôme pour toute la famille. Et donc, et de ce fait-là, il fait partie d'un équilibre familial. Il contribue à l'équilibre familial. Et que si l'enfant bouge, l'équilibre est mis en cause. Il y a quelque chose d'autre qui va apparaître. Et donc, c'est très justement remarqué que, par exemple, des difficultés scolaires peuvent très souvent cacher autre chose. On parle de difficultés scolaires parce que c'est encore relativement neutre et que c'est une difficulté qui apparaît en dehors de la famille. C'est sur le plan scolaire qu'il y a une attente vis-à-vis de l'enfant. On demande quelque chose, c'est de nouveau la question de la demande qui intervient. On demande quelque chose à l'enfant
sur le plan scolaire. Mais les difficultés qui apparaissent sont souvent liées à d'autres difficultés. Alors on peut bien sûr s'imaginer différents cas de figure. Je le dirais de façon tout à fait générale, parce que comme on parle justement ici de l'école, l'école est une autre forme d'institution. Il a des questions d'institution tout à l'heure. Donc l'enfant peut rejouer au niveau de l'école tout ce qu'il n'a pas à la maison, dont cependant il ne sait rien, il ne peut pas le formuler en ces termes. Mais ce que je dis, c'est presque un cas classique. C'est des difficultés qui apparaissent, qui peuvent aussi être des difficultés de comportement, pas forcément d'apprentissage, mais de langage ou autre. Ces difficultés, souvent, signalent autre chose. Il y a autre chose qui se produit sur le plan familial. Pour certains, souvent quelques entretiens permettent d'introduire de la clarté, de faire bouger les choses. Pour d'autres, c'est beaucoup plus complexe parce que ça remonte à des difficultés plus anciennes. Et de façon générale, on peut dire que c'est dans la mesure où l'enfant n'est pas assuré de sa place dans sa famille. Que c'est dans cette mesure-là qu'il a aussi beaucoup de difficultés à trouver sa place à l'école, dans un collectif, dans un groupe, et aussi sa place par rapport à un autre qui lui enseigne. Et les difficultés de la transmission qui se produit sur le plan familial peuvent tout à fait se reproduire sur le plan scolaire. Transmission de savoir, parce que l'enfant ne se sent pas concerné. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il n'a pas les moyens, mais souvent il ne se sent pas concerné par ce qui s'y passe, par le savoir qui est enseigné. Donc ce temps de la demande me paraît quelque chose d'absolument indispensable. Là, pas pour résoudre les difficultés, mais pour pouvoir commencer à les aborder. Et souvent, quand on a déjà trouvé ce premier pas, ce premier chemin, le reste devient abordable. On peut parler des autres difficultés, mais il faut trouver un point de départ.